Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais un récapitulatif des jeux les plus récents pour cette année en cours. Et je commence tout de suite par un jeu pour enfants qui est très sympa. Un plateau, une image de plateforme, il y en a plein d'autres disponibles avec des boss. Un jeu de rapidité qui plaît aux enfants. Un sablier, top, c'est parti. Le but du jeu est de relier des différents endroits sur la plateforme, mais pas là-dessus, sur un truc vide. Alors hop, je commence, tagada, 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 tsoin, tsoin, tagada, 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 tsoin, tsoin. Hop, quand on a fini son trajet, on vérifie avec le plateau de jeu en plaçant son petit transparent sur le plateau et on regarde. Quand on a touché les points bonus, c'est bien, mais quand on touche les pierres ou les méchants, c'est mal. Bref, le système de comptage de points est expliqué ici sur chaque plateforme. Des heures et des heures de jeu en perspective, surtout pour vos enfants. Il s'appelle l'Uniquest de chez Libellude. On continue avec le merveilleux, le très très beau Baroni. Excusez-moi, je me déplace. Voilà, le Baroni, même la boîte elle brille, si ça c'est pas Noël, de chez Matago. Qu'est-ce qu'on a? Le but du jeu, une piste de noblesse tout là-haut, où il vous faudra devenir le roi pour gagner la partie. On gagne des titres de noblesse en construisant sur différents terrains, ils vous rapporteront des points. Et voilà les fameux terrains, nous avons de la montagne, des lacs, et bien sûr sur les lacs vous ne pourrez pas construire, des prés, des champs, des forêts, et voici vos magnifiques pions, regardez-moi ça, c'est pas beau? Oh là là, des citadelles, des villages, des cavaliers à votre couleur, bref, c'est un jeu de placement, les parties sont très rapides et extrêmement renouvelables puisque le plateau, regardez, est composé des différents hexagones que vous assemblez différemment à chaque partie. Vous voulez connaître les règles du jeu? Très simple, vous faites un arrêt sur image de cette image-là et toutes les règles sont expliquées là-dessus. C'est rapide, fluide, je vous le recommande. On évolue dans notre année vers des jeux un petit peu plus allez, compliqués, qui vous prendront plus de temps. Et je recommence avec Queen Architect de chez Queen Game. Un très grand plateau pour le coup, avec un royaume dans lequel vous vous déplacerez avec vos calèches. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous pourrez aller voir les règles complètes. Vous déplacerez de ville en village et grâce à vos ouvriers qui seront présents sur votre plateau individuel, vous les actionnerez et ils construiront des bâtiments qui vous rapporteront des points d'estime, de l'argent et vous feront évoluer sur cette piste. Voilà, cette piste de points d'estime afin d'arriver le premier tout là-haut. 2-3 conditions de fin de partie en plus et vous êtes le vainqueur. Les ouvriers, ils sont ici, ils vous attendent pour travailler et vous vous les placez là. Et ce qui est sympa dans le jeu, c'est qu'à chaque fois que vous les utilisez, vous prenez la force qui a marqué sur votre plateau et vous les tournez jusqu'à ce qu'ils arrivent à la retraite. Une roue d'action, 6 actions, c'est facile. Et si vous voulez pas qu'ils aillent à la retraite, vous leur payez un coup à boire à la taverne, ça leur fera du bien. J'adore ce jeu, très fluide, très sympa, une vraie course. On continue avec, pour moi, un super jeu, mais j'en ai fait des parties. Oh là là, regardez, la boîte est magnifique. La Granja, c'est un jeu de chez Pearl Game. Là aussi, vous avez un plateau principal. Alors celui-ci, il est un petit peu plus lourd en réflexion, un petit peu plus long en temps, mais toujours des actions très fluides. Vraiment, les éditeurs de jeux mettent l'accent sur ça sur ces dernières années. Vous avez quoi? 1 ou 2 actions à votre tour, pas plus. Et après, à vous de manipuler correctement les choses. Donc, dans ce jeu, vous lancez des dés à chaque fois qui vont vous permettre de prendre des ressources que vous placerez sur votre ferme un petit peu à différents endroits individuels. Et tout le reste réside dans une carte. Une carte. Sur une carte, vous pouvez faire 15 000 trucs. Soit vous la placez ici, boum, c'est une charrette. Vous la placez, alors je ne l'ai pas bien montré, excusez-moi. Hein. Donc je disais, vous la placez ici, c'est une charrette. Vous la placez là, c'est une extension de champ. Vous la placez ici, c'est un bonus. Vous la placez sur la droite, ça vous permettra de faire travailler vos cochons pour en avoir plus ou piocher différentes cartes. Enfin bon, bref, vous pouvez faire plein de choses, faire aussi la majorité sur les marchés. Bon, pour celui-là, il faudra lire les règles, mais en tout cas, vous avez de quoi jouer cette année. Bonne année à vous!